Bienvenue à tous pour ce hangout du MOOC classe inverse où ce soir nous allons voir un petit peu quelle aide on peut apporter à l'utilisation de Moodle. Alors ce soir en intervenant nous avons Sophie et Bonsoir. Valérie. Bonsoir. Alors on peut peut-être se représenter, Sophie? Oui, bonsoir. Donc Sophie Alain, je travaille au collège d'Hydro comme professeure de français et référente numérique. Et je teste la classe inversée. J'utilise Moodle depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et Valérie? Oui, bonsoir à tous. Donc Valérie Georges, je travaille à la DAN en tant que chargé de mission et je conçois avec mes collègues ce MOOC. J'apporte mon aide à tout moment pour organiser, coordonner, etc. Et ce soir, j'apparais sous le logo du classe inverse pour des raisons techniques. Voilà. Voilà. Merci Mathieu. À toi. Et Oui. moi, donc, Mathieu Préto, professeur de technologie au collège d'Hydro et accompagnateur au sein du MOOC classe inverse. Alors, on aimerait auparavant, dans un premier temps, vous présenter un petit peu la structure de ce que nous allons voir ce soir. Alors, à travers un partage d'écran que vous retrouvez ici. Donc, voilà un petit peu la trame qu'on aimerait développer ce soir. Donc, on s'est présenté, on va présenter les objectifs de ce hangout. On rappellera aussi les étapes de création d'un cours sous Moodle, les pièges peut-être dans lesquels il ne faut pas tomber. On verra des applications pratiques. Et puis, on fera un petit point à la fin, les points à retenir, les points importants et la conclusion. Alors, durant tout ce hangout, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, différents moyens vous sont proposés, hein, soit sur la chaîne YouTube, soit dans la communauté Google+. Donc, voilà un petit peu la trame de cette discussion, de ce hangout. Merci Mathieu. Alors, revenons à la première partie. Quels sont les points importants à ne pas oublier lorsque on veut faire un cours sur Moodle, Sophie? Déjà, il faut avoir pensé un petit peu la scénarisation de son cours. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir un petit peu à l'organisation. Souvent, le piège, c'est qu'on met tous les cours, la vidéo, les petites applications, on superpose en quelque sorte les blocs ou les sections, et ensuite on a une impression de fouillis. Et souvent, les collègues qui viennent en formation disent non, il faut que je remette tout ça au clair, il faut que je range. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé la première fois. J'avais créé un cours. Je suis repartie à zéro, en fait, en rangeant toutes mes sections dans un ordre bien défini. Parce que j'avais pas anticipé, en fait, j'avais pas réfléchi à la scénarisation. Donc, il faut avoir une structure bien claire hein, de son cours et puis de l'objectif qu'on veut atteindre à travers celui-ci, quoi. C'est ça. Valérie, toi, à travers les formations qui ont eu lieu jeudi dernier ou de ton expérience, toi, qu'est-ce que tu en penses? Disons que à travers Moodle, je le vois surtout à travers Magister, hein. Donc on a la même problématique. Dans Magister, il s'agit d'abord de scénariser. La première étape, et c'est sans doute la plus longue, c'est de scénariser et de bien articuler ses grains, de concevoir des interactivités suffisantes pour que le parcours ne soit pas, on va dire, que ce soit animé, hein, et qu'on garde l'éveil de l'apprenant. Hein, voilà. Parce que mettre une vidéo en soi, évidemment, ça suffit pas pour. Vous êtes bien d'accord pour susciter l'attention. Il y a toute une réflexion à mener hein, derrière, même avant plutôt. Oui. Alors, on pourrait peut-être essayer de mettre ça en évidence à travers un cours qu'on pourrait créer, que j'ai commencé à créer sous Moodle et le terminer. Et comme on a parlé de scénario, donc je vais vous présenter un scénario que j'aimerais réaliser. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être les points modifiés dans ce scénario-là pour qu'il soit plus efficace et puis plus cohérent. Alors. D'accord. Donc voilà le scénario du cours. Le thème, ça sera sur l'échelle, c'est un point au programme de 5e pour les collégiens.
en technologie. L'objectif, d'après le référentiel, c'est d'être capable de transférer les données d'un plan sur une maquette ou dans la réalité, ou faire le travail inverse. Donc, être capable de comprendre à quoi correspond une échelle. D'accord, donc tu as un plan de maison, par exemple, et puis tu dois soit réaliser une maquette, ou alors tu as l'inverse, tu as la maquette de la maison et tu dois redessiner le plan, c'est ça? Voilà, ou à partir de la maquette ou du plan, donc qui sont Oui, des modèles réduits, tu oui, dois comprendre à quoi correspondent les dimensions réelles de l'objet. d'accord, Mm. Hein. d'accord. Donc être capable de mesurer une certaine distance et puis de Mhm. dire bah, cette distance-là, en réalité, elle fait par exemple tant de mètres. D'accord. D'accord? Mhm. Mhm. Alors ça, c'est l'objectif. Voilà le scénario que j'avais imaginé. Hors la classe, donc les élèves pourraient visionner une vidéo qu'on mettrait par exemple sous Moodle. Oui, Suite à cette vidéo, un questionnaire pour voir et vérifier s'ils ont bien compris à quoi correspond une échelle. Et en fonction des résultats, parce qu'avec Moodle, il est possible donc de voir un petit peu les résultats des questions qui ont été posées. Pour ceux qui auraient plus de 80% de réponses justes, je leur proposerai en classe, cette fois-ci, hein, en classe, un travail en autonomie sur le plan d'une maison à réaliser à l'aide d'un logiciel en 3 dimensions, Google SketchUp. Donc, ils auraient une maison à l'échelle 1/50 à reproduire à l'échelle 1 sur 1, donc en grandeur nature, avec Google SketchUp, donc en relative autonomie. Et pour ceux qui n'auraient pas tout compris, je pourrais les reprendre en petits groupes, ce qui ferait de la différenciation, avec des objets concrets à l'appui, pour qu'ils puissent vraiment matérialiser tout cela. Et d'accord. au final, ce que j'aimerais faire, c'est que à la maison, au lieu que je leur fasse copier quelques phrases de synthèse sur les idées clés, mais que ça se fasse hors la classe aussi, grâce à Moodle. D'accord. D'accord. Vous voyez? Ouais. Très bien. Par rapport à ce scénario, est-ce que vous voyez des choses, par exemple, qui ne sont pas très cohérentes ou que je pourrais modifier? Non, ça me paraît. Ouais, ça me paraît également tout à fait Mm, plausible, hein, comme Ça possibilité. reste simple, hein, ça reste quelque chose de simple. mm, Tout mm. à fait. Moi, Oui, vas-y, j'ai Sophie. juste une question par rapport à l'explication des résultats et de la mise en activité aux élèves. Comment tu vas leur présenter une fois le retour en classe? Alors, lorsqu'ils reviendront en classe, alors, à l'aide de Moodle, j'aurais vu ceux qui ont bien compris cette notion d'échelle. Donc, Mhm. je pensais tout simplement, lorsqu'ils arrivaient en classe, au moment, par exemple, de l'appel, faire 2 groupes différents euh, d'élèves qui allaient avoir des activités différentes D'accord. Mm. hein, à ce moment-là. J'ouvre une petite parenthèse sur les outils numériques. On voit que redessiner à l'échelle 1 sur 1 devient possible grâce à ces outils-là, notamment Mhm. Google SketchUp. On n'imaginerait pas, sans ces outils virtuels, refaire la maison à l'échelle 1 sur 1. Oui, On se voit mal faire ça. ouais. Et Voilà, je ferme ma parenthèse. oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Donc, voilà un petit peu la trame et le scénario que j'avais imaginé. Mm. Alors, j'ai eu l'occasion d'y travailler un petit peu, mais j'ai pas tout fini et j'ai encore des questions. Donc, on peut passer à cette partie-là maintenant de Moodle? Oui, Ouais. Mais c'est bien parce que c'est un des scénarios les plus faciles à réaliser sur Moodle. Voilà, sans rentrer dans toutes les applications complexes. mhm, Et puis, elle est assez simple à mettre en œuvre. Oui. tout à fait. Alors, voilà. C'est bien de voir que c'est pas linéaire déjà. Ah, on n'a pas une linéarité t'as une différenciation qui apparaît déjà dans le parcours. Oui, oui. Voilà. Et c'est l'intérêt hein, aussi Mhm, de la pédagogie inversée, hein, de la mhm. classe inversée, c'est bon de pouvoir faire de la différenciation un petit peu, hein, Oui, adapter, hein. tu la prends tout de suite en compte, quoi. Mm. Tu imagines Mm. déjà. Mhm. Oui, puis en classe, il y a un gain de temps évident. Tu te mets en activité tout de suite sur des activités différenciées, des activités complexes. Mm. Mhm. C'est Tout clair. à fait. Alors, ce qu'on pourra peut-être imaginer, je ne sais pas si tu l'as pensé à ce niveau-là, c'est la question qui revenait déjà au dernier présentiel à distance, enfin, au dernier regroupement. On avait parlé de la problématique de la trace et puis de la problématique de la relation école-parent à ce niveau-là. Est-ce que c'est
un sujet que tu prends en compte dans la réalisation du scénario. Alors, la problématique école-parent, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que C'est-à-dire que on a remarqué dans différents cas, je ne veux pas les citer, mais que quand les parents ne sont pas au courant de ces modalités pédagogiques, ils ont tendance à rejeter le travail du professeur en se disant mais il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de traces écrites, il n'y a pas de qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'ils font là? Et, hein, voilà, c'est un peu schématisé, c'est une caricature, mais on pourrait imaginer voilà comment amener comment ramener la trace quelque part. Alors, elle n'est pas forcément papier, mais comment en avoir une. Voilà. Je sais pas si je veux pas te prendre en défaut. Non, non, non. Après, personnellement, cette année, les élèves n'avaient pas de classeur papier. On a réalisé un classeur numérique. Grâce à Inouï, en fait, ils ont accès à leur dossier aussi bien au collège qu'en dehors du collège, à n'importe quel endroit du moment qu'il y a une connexion Internet. Donc, on a créé un ensemble de répertoires qui correspondaient à leur classeur. Et donc, les traces, ce qui est intéressant avec un classeur numérique, c'est que, par exemple, des éléments qui vont faire des diaporamas, des films qui vont faire dans la classe, mais ça sera dans leur classeur numérique, ce qui ne serait pas possible avec un classeur papier. Donc, en fait, pour les parents, c'est même mieux parce qu'au moins, ils voient vraiment le travail que font leurs enfants. D'accord. Et vous communiquez à travers c'est l'établissement qui communique là-dessus ou c'est vous individuellement, toi par exemple, qui, je sais pas, envoie une capsule aux parents pour expliquer tout ça? Comment ça se passe? C'est au début d'année, c'est dans la rencontre prof-élève, c'est prof-parent, je veux dire. Ben moi, la première capsule vidéo que j'ai fait, c'était une capsule qui expliquait justement que cette année en technologie, on utiliserait un classeur numérique. Donc, les enfants ont eu l'occasion de la visionner, peut-être que les parents aussi, mais de ce fait-là, j'ai pas eu de questionnement de la part des parents au cours de l'année. C'était posé dès le départ. Et je précise que c'est vrai qu'au moment de la pré-rentrée, tous les parents étaient invités à venir au collège rencontrer les équipes. Et on est passé dans toutes les classes pour expliquer le principe du collège connecté, tous les projets qui étaient mis en place autour du numérique. Et on a présenté sous forme de diaporama les outils qui étaient utilisés. Voilà, l'ENT et puis le principe de la trace numérique, justement. Eh oui. Oui, c'est une étape certainement très importante. Oui, c'est vrai. Hein. Il faut que les parents soient accompagnateurs aussi dans cette démarche-là, c'est clair. Ils y sont associés, oui, tout à fait. Très bien. On a Guillaume qui nous dit bonsoir. Donc je relaye le bonsoir de Guillaume qui est là. Voilà, qui n'hésite pas à poser des questions aussi à son tour. Voilà, bienvenue à lui. Alors, on peut passer sur la partie pratique et voir comment rappeler quelques points importants sur Moodle, mais d'une manière pratique en visionnant cela. Je repartage l'écran. Hop, cette partie-là. Alors, une partie a été faite, donc, mais il y a des choses qui restent encore à faire, hein, que je ne maîtrise pas d'ailleurs pour faire correctement, donc j'aurai besoin de votre aide pour ça. Donc, ici, vous retrouvez donc le cours que j'ai créé qui a pour thème plan et échelle. Une courte explication nous dit le but, hein, c'est d'expliquer l'utilisation d'une échelle concernant la lecture d'un plan. J'y ai inséré une capsule vidéo. Cette capsule vidéo, j'avais eu l'occasion de la mettre déjà sur la communauté. Donc, c'était sur l'échelle. Donc, vous l'avez peut-être aussi vue, celle-ci. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Donc, où ici, j'avais fait une incrustation. Oui, je me souviens, oui, tout à fait. Voilà. Donc, différents éléments avec une application pratique à la fin. Et à la fin, un petit résumé. Donc, voilà. Continuons. Donc, oui, je vous proposais simplement de m'aider un petit peu à finir mon cours sous Moodle.
en respectant la trame que je vous ai présentée. Euh, voilà. C'est possible? Moi, j'avais juste une remarque. Ta vidéo, tu mets le lien. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que tu préfères pas mettre la vidéo directement sur la page? Alors, la vidéo, j'ai mis le lien. Ah, Oui. tu veux dire l'incruster de façon intégrée, c'est ça? Voilà, intégré dans une étiquette pour que l'élève ait accès directement sur la page, Ah oui, sans avoir à être basculé sur une autre page. d'accord. Mhm. Ben, là, c'est peut-être quelque chose que je maîtrise pas. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas fait en fait. D'accord. Tu peux me guider là-dedans, dans cette Oui. démarche? Alors, par contre, il faut que tu retournes sur YouTube pour avoir Le le, lien? oui, c'est pas juste le lien qu'il faut, c'est, tu sais, dans intégrer, il faut aller dans partage intégré et avoir le iframe. D'accord. Bon, bah, alors, je vais faire De ça. façon encore plus simple, si tu me permets, Sophie, Oui, on peut aussi, sur toute vidéo YouTube, on peut cliquer avec le bouton droit de la souris et récupérer ce qu'on appelle le code intégré. Enfin, ils appellent ça. Je vais aller faire un petit tour pour vous dire exactement comment ça s'appelle. Euh, donc je prends une vidéo YouTube, hein, n'importe laquelle, ouais. voilà. Et quand la vidéo a commencé, je fais un bouton droit en plein milieu de la vidéo. J'ai plusieurs options. Il y a obtenir l'URL de la vidéo, par exemple. Mhm. Alors ça, c'est bien pour repartager la vidéo ailleurs. Euh, mais je peux aussi obtenir le code d'intégration de la D'accord. vidéo. Et dans ce cas, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Elle est toute petite, faut faire attention, elle est toute petite. Et puis il y a tout un charabia qui est, hein, c'est du langage abscon de programmeur HTML qui est sélectionné, donc qui est en inversion vidéo, et on peut le copier. D'accord. Hein. Alors ce petit bout, on voit pas tout, ce qui est pas grave. On fait juste CTRL C pour donc faire la copie, CTRL C. Et on récupère du coup le code d'intégration. Et c'est peut-être là où tu voulais en venir, j'imagine, Sophie, pour Oui, oui, oui. voilà. Alors je te redonne la, la suite. Voilà. Donc là, je suis dans Moodle. Moi, la vidéo, elle restait dans Moodle, mais euh, donc vous dites, là, j'ai fait un clic droit. Je me mets en partage d'écran peut-être pour que vous puissiez voir. Oui, Oui. oui. Alors, Sans la lancer si tu peux, oui, voilà. pour éviter le problème. Vous voyez? Oui. Ouais. Donc là, je Alors, fais un clic droit. Je oui, voilà. copie l'URL de la vidéo, copier l'URL de la vidéo à partir de cette séquence. Signaler un problème, copier les informations de débogage, statistiques avancées à propos du lecteur HTML5. Oui, alors là, tu es dans le player de Moodle, Mhm. qui ne contient pas visiblement cette option dont j'ai parlé. Je D'accord. pense qu'il faut revenir à la vidéo telle qu'elle est dans YouTube. D'accord. Donc, Si il faut que j'aille dans YouTube. Oui. D'accord. Quand tu vas sur le petit symbole qui est en haut à droite, non? Non plus? Ah, dans partager, Partage, ah, peut-être. ici, Alors là, dans ce cas, tu as le lien, juste le lien YouTube. Ouais, Hein. t'as pas Bon, le lien. T'as que le ça lien, ouais. permet peut-être retrouver la vidéo très vite, Ah, effectivement. voilà. Ouais. Voilà, je l'ai ici. Donc, je vais dans intégrer, c'est ça? Voilà. Par exemple aussi. Mm. Je copie tout ça. Voilà. OK. Donc, tout ça. Alors, faut rien oublier, effectivement, c'est une iframe, hein, on appelle ça, vous avez vu, au début, c'est écrit iframe. Donc, à force, dans le langage des intégrateurs, vous entendez parler d'iframe. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, peut-être que tu aurais pu montrer, excuse-moi, Mathieu, le bouton droit aussi au plein milieu de ta vidéo, qui est là-haut. Si tu fais le bouton droit sur ta vidéo, tu Oui. vas trouver la même chose, normalement, tu dois trouver, eh ben, tu ne l'as pas, Non, je c'est ne l'ai pas. miraculeux. Non, non. Oui, oui, je ne sais pas. Bon, alors, on n'est pas sur la même plateforme, c'est peut-être pour ça. Par Peut-être. contre, Mathieu, est-ce que tu as bien décoché les propositions sur YouTube de vidéos? Tu sais, les suggestions de vidéos à la Oui, fin. oui, 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 j'ai décoché ça. Parce qu'on l'a évoqué à la dernière formation, ça posait problème à des collègues quand des vidéos sont Bien proposées sûr. aux élèves à la fin. Donc, il faut peut-être montrer, voilà, que quand tu Alors, dans plus, Oui, il y a des options qui permettent de
Ah oui. Attends, j'ai pas décoché là. Ah voilà, ah, et il faut décocher, afficher les suggestions de vidéo parce que sinon on peut avoir des mauvaises surprises. C'est vrai. Tu fais bien de le dire. Donc voilà les éléments. Donc Et là c'est. la taille, tu gardes, on va garder ça, ou Ouais. ça suffira pour Moodle, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme taille, par hasard? Un peu Si plus c'est grand. possible de Mais... voir. Après, C'est par rapport à la place que tu as. Oui, vas-y, Sophie, oui, excuse-moi. oui, non, mais Oui. après, ouais, moi j'ai jamais touché à la taille et Ça va bien. bah, D'accord. quand c'est mis directement dans l'étiquette sur Moodle, elle se prend automatiquement la même taille. D'accord. Donc, Ok. Je garde ça alors. On y Ok. va comme ça. Allez. Donc ça, Tu recopies tout ça. c'est copié. Je Voilà. reviens dans Moodle. Alors cette fois-ci, donc j'ai mon cours ici. Donc je vais supprimer peut-être cette vidéo-là. Je vais me mettre en mode activer le mode édition. Mhm. Ça te permet de modifier, hein, c'est ça? Voilà. Ouais. Hein. Donc maintenant, je peux paramétrer et modifier mes éléments. Je peux faire un petit zoom peut-être pour que on puisse voir à peu près. Donc ici, Sophie, dis-moi tout. alors, bah, supprime le lien. Je supprime le lien. Je supprime carrément ça? Ouais, 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 tu Ok. supprimes. Ok. Ensuite, Ensuite, tu vas dans Ajouter une activité ou une ressource. ok. Tu veux choisir l'étiquette. Étiquette ici. Voilà. Ajouter. Oui. Ok. Après, il faudra essayer de la dupliquer parce que je vois que Guillaume nous signalait qu'il avait un problème avec le fait de dupliquer l'étiquette. Donc, il faudra essayer, voir si ça marche. D'accord. Quand tu vas dans Afficher les outils d'édition, Alors, affichage des outils non, d'édition. juste au-dessus à côté de contenu de l'étiquette. Oui. Voilà. Mhm. Tu vas dans HTML et là, tu copies le code iframe. D'accord. Ok. Mettre à Oui. jour. D'accord. Donc, j'ai une étiquette. Alors, Et l'étiquette, c'est quoi alors? Ils appellent ça, c'est quoi ce... bah, l'étiquette, c'est un. En fait, tu peux tout mettre dans l'étiquette. Tu peux mettre du texte, une image, une vidéo. C'est le petit morceau de cours qui apparaît. Alors moi, c'est vrai que souvent je mets des images aussi pour illustrer le cours. Donc je rajoute une étiquette. Ça permet de structurer en fait le cours en séparant les différentes parties, en redonnant du titre, des explications. D'accord, très bien. Alors, une fois que j'ai fait ça, Tu enregistres. enregistrer. Oui, Donc, donc tu as raison, il y a Guillaume qui dit qu'il a un bug, oui, il n'arrive pas à dupliquer une étiquette. On essayera de le faire après, peut-être, Ouais. si tu veux bien, Mathieu. Hein? oui. Donc ici, j'aurai mon activité qui correspond à ma vidéo. Alors. Oui. Pour Euh, l'instant, c'est tout gris parce qu'on est en mode édition, j'imagine. ouais, où ça traite l'information. Oui, c'est bizarre que ça apparaisse pas tout de suite. Ouais. Mhm. Ah, ça va. Alors, Ouais, essaye de quitter le mode édition. ouais, Voilà. voilà. Comme c'est une iframe, elle apparaît pas en mode réel. D'accord. Voilà. L'avantage à cela, c'est que directement, j'ai ma vidéo qui est dans mon cours. C'est vrai que c'est plus attrayant et puis plus parlant pour les élèves. Là. Voilà, oui. D'accord. Ah, merci Sophie, ça, je savais pas. Très bien. Donc, la création d'une étiquette permet donc d'insérer par exemple une image ou un lien YouTube, une vidéo, comme celle-ci. Je Mhm. vais pas la lancer hein, pour pas avoir les mêmes problèmes que tout à l'heure. Est-ce que je peux maintenant passer aux questions? Le questionnaire que... On essaye de la dupliquer juste pour voir, pour répondre à Guillaume, Ok, voir si on a le même problème. on duplique. Alors, Comment fait-on? oui. Tourne en mode édition. Ok. Et là, copier. C'est ici. Ici, dupliquer. Oui. Dupliquer. Ok. Alors, voulez-vous vraiment dupliquer étiquette, étiquette? Dans ma foi.
Elle s'appelle étiquette. C'est original, hein? Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, continuer. Donc, ça a été dupliqué correctement, modifier la copie, Ouais. retour au cours. Voilà, ça a l'air d'avoir fonctionné pour toi. Retour au Ça a cours. l'air d'être un bug, oui. Oui. Voilà. Et j'ai bien mes deux Un, deux. étiquettes. Ok. Donc, Merci Mathieu. Je te laisse la supprimer. Comme hop, ça, ça fera une bon exercice. Donc si je peux conseiller un petit peu Guillaume, c'est de voir avec déjà avec la DSI en déposant une demande peut-être dans pratique, une demande d'assistance à ce niveau-là. Sans doute qu'il y a peut-être un problème de version ou de plugin ou autre chose qui peut être bloquant sur ton Moodle et qui n'a pas lieu sur celui de Mathieu. Je précise Mathieu que tu es bien dans le tu es dans le Moodle Enoe Formation. non, non, Comment? non, 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 je ne suis pas dans une formation, là, je suis dans Enoe de mon établissement. D'accord, très bien. Voilà. Bien. Donc, on peut passer au questionnaire? Tout à fait. Ouais. Alors, le questionnaire, c'est très simple, hein. J'ai pensé à 4 questions. Donc, on peut prévisualiser le test. Donc voilà, à quoi correspond une échelle sur un plan. Donc là, j'ai fait un questionnaire à choix multiples pour les élèves, dans un premier temps, comme première question. Donc voilà, une échelle sur un plan correspond à quoi? Ben, à un rapport de 2 dimensions. Mhm. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une notion assez importante. Il n'y a pas d'unité à une échelle. C'était un point que je voulais accentuer. Ensuite, un autre type de questionnaire, c'est déposer des étiquettes sur une image fixe, déposer donc des étiquettes pour retrouver des éléments qui étaient mentionnés dans la vidéo. Ah ouais, j'ai pas testé cette fonctionnalité. Hmm. Alors moi, je sais qu'en technologie, ça m'est bien utile parce que ben, ça permet d'associer des images ou des plans, et Ouais. puis les élèves viennent placer. Alors c'est bien parce qu'on a l'image, enfin, le même rectangle pour les 3 mots qu'ils doivent placer ici, Mhm. et on peut créer des groupes. C'est-à-dire, ici, j'ai un seul groupe. Tous les cadres sont blancs. Mais si je voulais mettre en évidence 2 notions différentes, j'aurais pu créer 2 groupes différents, avec 2 groupes d'ensemble de mots différents à placer. Et j'aurais des mots en blanc, des mots aussi peut-être en bleu à placer. Enfin, D'accord. voilà. Et donc, quand tu choisis le type de questions il te propose, c'est comment ça s'intitule cette activité? Alors, cette activité, on va aller dans modifier pour revoir, je ne connais pas par cœur. Un glisser-déposer sur image. D'accord. Alors, on peut glisser, déposer du texte, comme ici, Oui. zone de dépôt, ici, tu vois, texte déplaçable, mais on peut aussi déposer une autre image. Tu vois. D'accord. Donc, des fois, ça peut être intéressant, ça, pour certaines activités, peut-être en géographie ou je ne sais pas, toi, Mhm. déplacer voilà, une image sur une autre image pour retrouver la bonne position quoi, d'éléments. Donc, voilà. Ça, c'était la question 2. L'autre question, voilà, quelle est l'échelle de ce plan? Donc, une situation. Donc, Mhm. vous retrouvez, là, j'attends une réponse exacte. J'ai mis un feedback s'il y avait des mauvaises réponses, s'il mettait seulement 1 ou 50. Voilà, il y a un feedback qui rappelle ce qu'est une échelle. Mhm. Puis la dernière question, voilà, sur un plan de maison, on retrouve une échelle de 1 centième. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors D'accord. là, il y a plusieurs réponses justes. D'ailleurs, elles sont presque toutes justes, il y en a une seule de fausse. Ah, d'accord. Voilà. Donc les élèves doivent cocher les bonnes réponses. D'accord. J'avais une question. Est-ce que c'est volontaire que toutes les questions apparaissent sur la même page? Oui, là, j'ai vu que je pouvais faire sur plusieurs pages. Où je me suis dit, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Niveau lisibilité pour l'élève, c'est peut-être mieux qu'il y ait une question, une page, ou Oui, je ne sais oui. pas. Non, oui, oui, c'était juste une question. Mais c'est vrai que parfois tu as plusieurs questions et les questions qui suivent peuvent aider à répondre à la première question. Tu sais, quand Oui, tu as des questions progressives, oui, parfois, du coup, les questions suivantes
oui, ont une influence sur les premières réponses. Donc, ça peut être utile de cacher à ce moment-là, mais dans le tien, c'est pas forcément le cas. Là, oui, oui, oui. Donc voilà. Alors là, j'ai répondu en aucune. On va tout envoyer. Terminé. Et là, bon, dans la situation, bah, pour certaines questions, il y a un feedback. Pour d'autres, il n'y en a pas. Donc Mhm. là, pour, par exemple, le plan, ben là, j'avais fait un feedback en faisant une capture d'écran des réponses. Ouais, Donc voilà, un petit peu. Hein, d'accord. Par là, contre, Ah oui. Tu ouais. intègres une capture d'écran de la bonne réponse comme image dans la réponse, dans le feedback. voilà, c'est ça, Ah, oui, tout simplement. d'accord. Ouais. Ouais, c'est pas bête. Ouais. Donc ça reste quelque chose d'assez rapide à faire. Hein. Voilà, ça ne demande pas trop de temps encore pour faire cette partie-là. Hein. Oui. Mhm. Donc par rapport à ça, moi j'avais des questions, c'était bon, les élèves vont répondre, où je vais retrouver les réponses des élèves, savoir sur quelles réponses ils ont juste ou faux. Ça, j'ai pas trop l'habitude. Vous savez, vous pouvez me dire où c'est que je vais pouvoir retrouver l'ensemble des résultats des élèves? Ouais, quand Hmm. tu vas dans, oui, quand tu vas dans administration, Oui, tu vas marquer résultats. d'accord, C'est l'administration du test, effectivement. Oui, c'est ça, oui. Hmm. d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Et puis là, en fonction des... Bon, Et là, il n'y a rien, parce qu'il voilà, y a tu as un tableau qui s'affiche. Alors là, on ne le voit pas parce que tes élèves n'ont pas encore réalisé le test. D'accord. Tu as un tableau qui s'affiche avec le nom de tous les élèves qui ont effectué le test. Tu Mhm. as une colonne avec le résultat final, les questions auxquelles il a bien répondu. Je crois que tu as même le temps passé à répondre. Il faudrait que j'aille vérifier sur mon Moodle, mais il me semble. D'accord. Est-ce qu'il est possible de faire, par exemple, de classer l'ensemble des élèves qui ont participé à ce questionnaire? Par exemple, je veux connaître tous ceux qui ont réussi la question 4. Est-ce que je peux les retrouver facilement? Est-ce qu'il y a un moyen de tri? Ah, ça, je ne sais pas. D'accord. Parce qu'il y avait des questions qui étaient plus importantes que d'autres sur la compréhension, donc c'était pour savoir si je pouvais après faire ce type de filtre dans les résultats. Hmm. J'ai une petite question, Mathieu, Oui. ou Sophie plutôt, si tu peux dans le questionnaire qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'il aurait été possible d'avoir une question ouverte du genre, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou que tu souhaiterais revoir en cours, ou est-ce que ça, on peut imaginer ça dans la scénarisation? Oui, oui, c'est vrai, on peut l'imaginer. Ben, c'est vrai que moi, il m'est arrivé de finir un test par un petit texte à rédiger. Donc, Mhm. tu peux finir le test par ben, voilà, une question plus ouverte qui nécessite une petite rédaction. Hmm. Alors, ça peut être intéressant, et puis ça personnalise un petit peu le test, plus que des clics et puis des choses à déplacer. La seule difficulté, c'est que par rapport aux tests et aux questions classiques, ça nécessite l'intervention de l'enseignant. Hmm. Donc, le test n'est pas validé et le résultat n'apparaît pas tant que l'enseignant n'a pas validé la réponse. Une D'accord. sorte de modération, en fait, peut-être. Et en fait, dans le tableau des résultats, il y a la colonne qui apparaît pour cette question-là et qui marque, ben, nécessite, voilà, je sais plus comment c'est formulé, mais validation nécessaire de l'enseignant. Voilà. D'accord. Ok. Et il y a moyen dans ce tableau d'avoir une interactivité avec l'élève selon les réponses qu'il a données. On peut avoir une interactivité à distance avec lui, du genre, pas forcément synchrone, mais du genre déposer un commentaire audio ou quelque chose comme ça. Ça existe. Alors là, j'ai pas testé, peut-être dans les feedbacks. Euh, D'accord. ouais, j'ai pas testé. Oui, ça serait une piste alors aussi. Ouais, Ah, il y a des choses à explorer, hein, c'est clair. ouais. Mm. Hein? Hmm. Après, je pense aux enseignants, aux nos collègues de langue. C'est pour ça aussi que. Alors Mm. peut-être que c'est avec Balado ou des choses comme ça. Je sais pas. Je dis peut-être. J'ouvre des voies, mais voilà. D'accord. Euh, donc, les questionnaires, donc voilà différents types de questionnaires. Il y a plein d'autres types de questionnaires hein, qu'on peut développer. Maintenant, moi, la question que je me posais, donc c'est un temps qui va se faire hors la classe avant l'arrivée des élèves donc en cours.
le cours va se passer après, pendant le cours, chacun aura des activités différentes en fonction de sa compréhension de cette notion d'échelle. Et à la maison, après, j'aurais aimé qu'ils puissent écrire quelques phrases de résumé, quelques mots de synthèse, quelques phrases de synthèse. Alors, dans ce cours, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux leur montrer un petit texte à écrire et le rendre visible après la séance où on aura eu cours ensemble? Mm. Bah après, il faut que tu mettes texte en ligne dans D'accord. activité. Dans l'activité. Alors là, je reviens, je suis ici, j'ajoute une activité ou une ressource, c'est ça? Oui. D'accord. Et Et donc, donc, devoir, la petite main avec le. Voilà. Et puis, tu mets texte en ligne. texte en Non, ligne. ouais, celui-ci, voilà. D'accord. Ah oui, c'est une sous-catégorie de. Oui, Donc là, je pourrais l'intituler synthèse, par exemple. voilà. Tu peux la rendre disponible uniquement à la date que tu souhaites pour qu'ils Ah, oui, très bien. ne la rédigent que lorsqu'ils ont fait l'activité avec toi. D'accord, très bien. Ouais. Par exemple, si je veux que ce soit là, disponible et pendant un temps, un certain temps. D'accord. Note, c'est quoi ça, note? Note, Bah, tu peux choisir que ce soit noté, c'est-à-dire que ensuite toi tu vas regarder les synthèses à partir de Moodle et mhm. tu peux leur attribuer une note. D'accord. Alors là, c'est les élèves qui vont écrire eux-mêmes leur synthèse, alors. Oui, oui, Euh, Moi, ce que j'aurais aimé, c'est simplement un texte que j'aurais préparé à l'avance, d'une ou deux phrases, oui. que les élèves recopient dans leur classeur. Ah d'accord. Ouais, je me suis mal exprimé. Excuse-moi. Bah, là oui. Après ça peut être une étape avant la Ah synthèse que oui, tu leur donnes. oui, tu as raison. Ça peut Ouais. être intéressant qu'ils réfléchissent à cette synthèse. Mm. Ensuite tu leur donnes la correction en quelque sorte. Oui, tu as raison. Ouais. Mm. Ok. Donc, description, rédige une phrase de synthèse, Oui, voilà. hein. Qui résume ce que tu as retenu de l'activité, par exemple. Donc en cours. Mhm. Ah, est-ce que tu as retenu de l'activité en cours? Ok. Donc, ça c'est tout bon. Enregistrer, revenir au cours. D'accord, donc ça sera un travail que les élèves vont me rendre à une date et pendant une période précise. Voilà. Et de la même manière que le test, tu verras apparaître un tableau. Enfin, tu verras, il y aura le nombre de devoirs réalisés avec le nom de l'élève. Et une fois que tu cliqueras sur le texte, tu verras apparaître sa petite synthèse. D'accord, très bien. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Et puis, à la fin de tout mon cours sur l'échelle, pour que moi je leur donne, on va dire, la synthèse qu'on aura peut-être fait ensemble, Finale. des Mm. films, je fais comment? Bah, tu peux peut-être mettre une étiquette de nouveau. D'accord, ah oui, je peux créer une étiquette, Tu hein. peux créer une D'accord. étiquette avec du texte et tu peux la cacher avec le petit œil que tu barres. Tu la caches jusqu'à ce que tu souhaites la rendre visible à la classe. D'accord. Ah oui, Elle est, je elle connaissais est pas. prête. Mm. C'est pas mal cette notion d'étiquette là. Oui. Le fourre-tout, le fourre-tout bien utile. C'est le D'accord. couteau suisse. C'est ça. Synthèse. C'est un tout petit bout de site web, quoi, en fait, l'étiquette. D'accord. À C'est Ouais. ça? recopier. Mm. Et Donc puis en la, place. la notion de visibilité, elle est importante aussi sur Moodle parce que un collègue qui voudrait par exemple tout préparer et tout scénariser à l'avance, en ayant toujours la possibilité de modifier son cours, hein, mais pour gagner du temps et prévoir tout, il peut tout préparer à l'avance, Hmm. cacher et puis ne rendre visible qu'au fur et à mesure. Donc Ouais. tu cliques sur le petit œil qui est à droite, voilà ici, et ben voilà. Donc ce n'est pas visible par les élèves. D'accord. Est-ce que je peux le paramétrer automatiquement pour qu'il soit visible? Genre, je sais que mon cours aura lieu demain,
mais j'aimerais que demain soir, il soit visible. Oui, C'est pas- sans que tu sois obligé de retourner dans. Voilà. Ça, je sais Ouais. pas. D'accord. Oui, ça, Ah bon. ça, c'est pas de question, c'est vrai. D'accord. Ah, ouais, très bien. Très bien, j'ai appris des choses intéressantes. Par contre, si je peux me permettre, ça fait un peu, c'est un peu de la triche quand même, parce que les éléments de langage des élèves, ils vont pas forcément être pris dans l'étiquette qu'avait prévu l'enseignant. Et est-ce que c'est grave? Je sais pas. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est Mm. que la synthèse, ils la font après l'activité qu'on aura en cours. Et puis, lors du cours suivant, on peut faire une compilation de l'ensemble de ces synthèses. Mhm. Et là, rendre officielle et disponible la synthèse qu'on aura écrite ensemble, mais qu'on ne perde pas du temps peut-être à la recopier en cours, parce Oui. que des fois, recopier une simple phrase, le temps qu'ils sortent leurs affaires, tout ça, c'est 5-10 minutes. Et là, ils le feront à la maison, un petit travail simple, accessible à tous. Tout à fait. Oui. Ouais. Est-ce que toi, Sophie, il t'arrive de t'autoriser à renvoyer dans un parcours les élèves sur un outil externe? Oui, oui, oui. Ouais, d'accord. Donc Tu peux tu mets simplement un lien, tu mets une intégration, tu fais comment tu. Bah, ça dépend en fait quoi. Ça peut être un lien vers vers un autre site. Un Padlet, par exemple, j'imagine. Voilà, Quelque chose ouais. comme ça. Mais j'essaie au Mhm. maximum d'intégrer parce que Oui, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on fait sortir l'élève de Moodle, on a du mal à le faire revenir après. ouais, j'imagine. Ouais. Ils retrouvent Google et hop. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est Mhm. d'intégrer des fichiers au format SCORM. Ah oui, Même des choses que j'ai créées à l'extérieur, donc par exemple sur des exerciceurs externes. Euh, comme hein, comme quoi, par exemple, comme tu utilises? Learning Apps. Ah oui. Mm. Mais Learning il y a Apps. Hot Potatoes, enfin il y en a d'autres, hein. Moi c'est celui-là que j'utilise. Exo-learning, non? Tu le Oui, connais? voilà, mais moi je le Ouais, connais pas bien, mais j'avais d'accord. un peu essayé. La Et scénario aussi, enfin je vous dis ça, comme ouais, ça je les ouais. cite, je fais un peu de pub. Oui, Et, du coup des petites activités un peu plus ludiques que ce que propose Moodle mhm, peuvent être intégrées après. d'accord. Et t'as pas de problème avec le SCORM pour donc tu vas intégrer quoi? Par exemple, imaginons que tu as créé un questionnaire. Alors le SCORM, j'explique peut-être pour ceux qui connaissent pas, c'est un format d'interopérabilité. Alors là, oulala, ça c'est bon mot. C'est un peu comme passer de Word à LibreOffice avec un format qui est compréhensible des deux côtés. Hein, on va dire ça. Vous êtes D'accord. d'accord avec moi? Oui. Oui, Hein, voilà. En fait, je l'utilise, mais je sais pas ce que c'est. C'est le format RTF de Word et OpenOffice, d'accord? Euh, donc voilà, le SCORM, donc quand tu es dans une application tierce, donc en dehors de Moodle, tu vas pouvoir par exemple créer un exercice, imaginons un quiz Oui. dedans. Est-ce Mm. que tu vas pouvoir l'importer dans Moodle et faire en sorte que ce quiz fonctionne en ramenant les résultats comme s'il avait été créé dans Moodle? Non, enfin, si, tu as aussi, comme dans le test, tu as une Mhm. partie où tu as les tentatives des élèves et leur réussite au test ou pas. D'accord. Mais après, ça dépend comment tu as créé ton quiz. Ouais. Mhm. Mais quand tu vas dans ajouter une activité ou une ressource, il te propose le pactage SCORM. Et donc, c'est que tu cliques dessus que tu peux intégrer ton activité externe. Alors, il existe différents formats de SCORM, hein. On va peut-être pas se oui, disperser bien dans ce sûr. domaine parce qu'on peut y passer la nuit, mais je pense que c'est un travail d'exploration à ce niveau-là. Hein, Mhm. voilà, ceux qui veulent s'y mettre. Oui. Ouais. Voilà. Par Très contre, bien. je précise juste par rapport à ta synthèse, Mathieu, Oui. que tu peux aussi donc donner une étiquette avec du texte et puis aussi tu peux donner un cours audio. Tu peux aussi, D'accord. par exemple, Donc, si tu veux que ce soit un cours quelques dicté. phrases ou pour parler sur même un diaporama, Hum. peut-être. Ouais. Mhm. Hein. D'accord. Donc, c'est vrai que Moodle offre pas mal de possibilités, hein. Puis, bon, c'est à découvrir, comme on l'a dit, hein. Il y a beaucoup de choses à explorer. On arrive au terme un petit peu de notre hangout. S'il fallait retenir des points importants, qu'est-ce que vous diriez, Sophie, toi? Qu'est-ce que je dirais? Ouais.
Je dirais qu'il faut pour l'élève que la plateforme Moodle soit bien organisée. Pas y mettre trop de choses parce que le problème des sections, c'est aussi que du coup, on peut vite s'y perdre dans voilà, un catalogue d'activités qui s'enchaînent. Donc, il faut bien penser le scénario. Il faut aussi, je pense, travailler un peu la présentation, hein, mettre des titres qui sont bien parlants, des images, et puis varier les activités que l'on Hmm. Mais ne pas hésiter à varier les supports qu'on utilise. fait. Ça, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et toi, Valérie, toi, quels sont les points que tu penses importants? Euh, en positif, ce que je vois, en tout cas, pour moi, c'est la simplicité d'intégration. On n'a pas besoin d'aller mettre ses mains dans le code HTML comme ça arrive dans WordPress actuellement, pour intégrer une image, hein, comme tu l'as fait, une vidéo. Hmm. Euh, voilà, donc ça, je trouve, c'est très bien. Ce que je reproche peut-être, c'est la linéarité, mais ça, c'est dû à Moodle pour l'instant, la verticalité, hein, Hmm. qui permet pas forcément de. Mais il y aura sûrement des améliorations à ce niveau-là au fur et à mesure des versions. Et puis, euh, je dirais le thème. Si on pouvait changer le thème un jour, j'y crois. On le fera, vous verrez, ça se fera. Le thème rouge, Ouais. j'ai du mal encore avec. Mais ça s'améliore. Voilà. D'accord. Ah. Mais ça, vous n'y pouvez rien. Mm. En tout cas, on a vu à travers ce Hangout aussi que bon, on peut se fixer des objectifs modestes, simples, et puis réussir à les faire et petit à petit s'approprier cet outil. Je pense qu'il faut savoir se fixer des objectifs aussi raisonnables, et puis on peut petit à petit enrichir et faire en sorte que on a des cours de plus en plus étoffés, avec des types de questions de plus en plus peut-être évolués, mais se fixer des objectifs réalistes au départ, Mm. pour pas se mettre une barrière et puis pas se décourager avant d'avoir essayé, quoi. C'est vrai. Mais on voit, tu vois, rien que dans le petit scénario que tu nous as proposé, que déjà, tu peux, même avec ben, c'est les activités simples que tu as intégrées, tu peux déjà suivre le travail des élèves et arriver en classe tout de suite en ayant les résultats et en pouvant différencier les activités à proposer en classe. Oui. Donc Donc, c'est quand même une plus-value importante. oui, c'est clair. C'est clair. On pourrait ouvrir une voie d'exploration vers un thème qui est en train de devenir porteur, c'est l'ergonomie cognitive. Et peut-être que ça pourrait apporter des éléments pour aider à, à bien construire. Tu parlais tout à l'heure, Sophie, de ne pas trop charger les pages. Voilà. Qu'est-ce qui fait que est-ce qu'il vaut mieux mettre un texte avec une animation? Est-ce qu'une animation toute seule peut suffire à expliquer quelque chose? Est-ce que voilà, comment associer les différentes ressources de façon à faire quelque chose qui soit efficace du point de vue du cerveau tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ouais. Voilà. Bien. Bon, Merci, Mathieu. le hangout se termine sur ces quelques mots. Eh ben, très bien. Oui. Hein? Merci à tous et puis à nos Ah, participants. ouais. Et Merci à la qualité de vos interventions aussi. ouais. C'était Puis, très bien. ce qui est bien, c'est que ce hangout sera disponible sur YouTube, donc ceux qui n'ont pas pu y assister en direct pourront toujours le visionner. Peut-être qu'il y a quelques idées pratiques hein, qui pourront en ressortir. Donc voilà. Et puis autrement, on se donne rendez-vous aussi pour jeudi prochain pour Eh oui. pour le final. Oui, 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 très bien. Puis bah d'ailleurs, j'invite à ce titre-là tout le monde à indiquer s'il souhaite participer dans le sondage et dans l'événement qui se trouve dans la communauté. Et puis, bien, pour ma part, je vous dis au revoir. Allez, bonne À soirée à vous. prochain. À bientôt. À bientôt.